Vous n'avez pas préparé votre repas de fin d'année, pas le temps de faire les courses, pas de problème, on vous apporte la solution. Elisabeth, ça s'appelle Nenio et cette entreprise vous propose de vous livrer à domicile des produits triés sur le volet. Oui, c'est un service de livraison que l'on pourrait croire un peu comme les autres, sauf que la particularité de Nenio, c'est de ne s'intéresser qu'aux bons et qu'aux beaux produits. L'idée, c'est d'aller piocher chez les meilleurs ouvriers de France, les meilleurs commerces de votre ville. Pour l'instant, ça existe à Lyon et à Paris, mais on l'espère, ça va s'étendre. Tout vous sera livré en même temps, à l'heure de votre choix, même dans l'heure si vous le souhaitez, du fromage, du pain, des pâtes, de la charcuterie, du vin, ce qui est plutôt bienvenu pour éviter le rush de ces fêtes de fin d'année. Avec nous pour en parler, Claire Tolo, directrice commerciale de Nenio. Bonjour Claire. Bonjour. Vous êtes directrice commerciale de Nenio. Comment est née l'aventure? Parce qu'un service de livraison, ça existe déjà. Tout à fait. Alors l'aventure est née à Lyon, il y a maintenant 2 ans et demi. Elle est née parce que donc, le fondateur, Jonathan, est fils d'un artisan primeur qui est dans les Halles Paul Bocuse, donc les Halles gastronomiques de Lyon. Et il s'est rendu compte, il a fait le constat que, donc, Lyon étant la capitale de la gastronomie, il y avait donc les artisans qui étaient situés dans les Halles Paul Bocuse étaient un peu excentrés du centre-ville de Lyon. Et donc les habitants du centre-ville de Lyon n'avaient pas forcément possibilité de se déplacer tout le temps aux Halles. Il s'est dit que ce serait intéressant d'apporter justement les artisans des Halles directement chez ses clients qui sont dans le centre-ville. C'est né de ce constat-là. Et après, ça s'est étendu avec différents artisans dans Lyon au début. Et donc là, depuis un peu moins d'1 an, on est arrivé sur Paris pour faire la même chose sur Paris. Alors justement, comment vous les choisissez? Parce qu'il y en a plein de commerces de bouche, notamment à Paris, des bons, des moins bons. Vous allez les goûter chacun? Vous vous fiez sur les avis de votre voisin? Vous faites comment? Alors, on a plusieurs méthodes pour les choisir. La première, c'est déjà on écoute nos clients. Quand nos clients nous demandent un artisan, nous propose un artisan qu'ils aimeraient bien voir sur l'application, on regarde un petit peu. Si c'est quelque chose qui nous plaît, on fait en sorte de le rentrer sur l'application. On est aussi on suit énormément l'actualité des gastronomiques. On voit un petit peu qui sont les nouveaux meilleurs ouvriers de France. On s'intéresse un peu tout ce qui sort, les petites boulangeries bio pour savoir un petit peu ce qui se fait de mieux. Et on teste énormément les produits. Et ça, c'est la partie la plus compliquée de notre métier. Ouais. C'est de plus tout goûter. sympa aussi. C'est la plus... Quand je dis plus compliqué, c'est la plus sympa. Et donc, c'est de tout goûter. Et en fait, l'idée, c'est que donc moi, c'est aussi beaucoup mon travail, c'est de sourcer. Donc, on essaie de s'approvisionner, on va voir les artisans, on les rencontre, on échange avec eux. Derrière, on achète leurs produits, on goûte ce qu'ils font. Et si ça nous plaît, eh ben, c'est sur Nenio. Tout métier de bouche confondu. C'est absolument génial parce que tout vient à la maison. Vous avez levé 2 millions d'euros il y a quelques semaines. Comment vous vous démarquez dans un secteur qui est quand même hyper concurrentiel? On se démarque par la sélection qu'on fait. L'idée, c'est vraiment d'avoir les meilleurs artisans de Lyon et de Paris. Donc, c'est vraiment des métiers de bouche qui sont exceptionnels et on se rend compte qu'il y a vraiment une clientèle pour ça. Il y a une clientèle qui... Manger, c'est quelque chose qu'on fait 3 fois par jour. Donc, on a vraiment besoin d'avoir des bons produits et on se démarque par la sélection qu'on fait. Ok, mais ça, c'est pour le fromage, pour la viande. Mais par exemple, pour les fruits, pour les légumes, vous n'allez pas goûter chaque fruit, chaque légume de chaque primeur? Non, après, on fait une sélection. Par exemple, on sélectionne un petit primeur bio. On voit que ces produits sont qualitatifs. On voit que l'approvisionnement est quotidien. On a l'œil au final, et c'est là-dessus qu'on essaye au maximum de jouer et d'avoir les meilleurs produits possibles. Le coach Eric Léandré. Vous êtes combien maintenant dans la société? Alors on est une petite 60aine dans la société. Déjà? On est déjà une petite 60aine, on a beaucoup de personnes qui sont basées à Lyon, notamment toute l'équipe technique qui est assez conséquente parce que faut pas oublier que c'est une application, donc il y a beaucoup de travail en amont avant de la lancer et même maintenant pour la faire fonctionner. Et donc on a une plus petite équipe sur Paris pour développer tout ça. Donc ça fait déjà pas mal d'argent à dépenser, donc vous faites déjà du bon chiffre d'affaires? Oui, tout à fait. Après, on ne communiquera pas encore là-dessus, mais tout à fait, Je cherche pas ça. Moi, j'avais juste un point pour vous. Juste l'idée, j'ai compris d'où elle est venue, j'ai compris la montée, je vois que vous venez de lever, tout ça c'est vraiment top. Quelle est votre idée pour vous faire connaître maintenant par le plus grand nombre? Parce que 2 millions c'est beaucoup et c'est peu. Il y a des bons frais de livraison quand même. Hein? Il y a des bons frais de livraison quand même. Oui, non, d'accord. Mais il faut bien qu'ils gagnent leur vie. On se fait livrer les meilleurs produits, on se fait livrer tout ce qui est déjà sourcé, payer des frais de livraison là-dessus, je pense que c'est une très bonne idée. Et même leur faire gagner leur vie, c'est une excellente idée et je trouve ça génial. Moi, je voulais savoir comment vous allez vous faire connaître, parce que je me disais tout simplement que les meilleurs ouvriers de France, c'est aussi une fédération,
C'est des gens qui sont regroupés dans toute la France. Vous pouvez les rencontrer, vous pouvez les connaître dès demain matin. On peut même vous en présenter. Ça va pour tout. Et peut-être que eux peuvent faire le bouche à oreille et que vous pouvez accélérer leur bouche à oreille parce que parfois savent mal se faire reconnaître. J'ai vraiment l'impression que vous avez une idée carrément géniale dans l'un des meilleurs pays au monde pour le faire. C'est quoi votre plan ? Alors le plan, c'est justement tous ces partenariats qu'on fait avec, pour nous c'est vraiment des partenariats qu'on fait les artisans et les meilleurs ouvriers de France. Ils parlent de nous à leurs confrères. Nous on essaye de les démarcher et on organise notamment des événements. On a en février, qui arrive très bientôt, un événement qui est autour de la raclette où on fédère tous nos artisans fromagers et en fait l'idée c'est qu'ils parlent entre eux. On crée vraiment une communauté d'artisans et de meilleurs ouvriers de France. Donc c'est un peu comme ça qu'on se fait avec grand plaisir. C'est comme ça qu'on se fait connaître. Et après voilà, on a un site internet qui va sortir très prochainement. Beaucoup de référencement sur Google notamment et sur tous les moyens. Moi je vous l'offre. Arrêtez. Voilà, ce sera le cadeau de fin d'année d'Éric Léandre et pour Nélio. Voilà. Merci d'être venu nous avec présenter cette solution.